j'aimerais vous remercier d'être là, j'aimerais vous remercier de participer, j'aimerais vous remercier d'avance de toutes vos idées. Et je souhaite maintenant passer la parole à Monsieur Christian Dupesset, conseiller régional, maire d'Annemasse, vice-président de la commission Europe, Relations et Solidarité internationale et en charge des relations France-Suisse. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur de France, mesdames et messieurs les représentants des cantons et de l'État fédéral, mesdames et messieurs les représentants politiques des départements et régions françaises, messieurs et mesdames les présidents, recteurs des universités, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, au nom du président Jean-Jacques Kéran, qui nous rejoindra en deuxième partie de matinée, d'apporter le salut de la région Rhône-Alpes à ce forum. L'initiative de ce forum, monsieur le vice-recteur vient de le rappeler, prise par l'ambassade de France, UbiFrance, l'Agence pour le développement des entreprises, avec l'Université de Lausanne et le PFL, est tout à fait remarquable dans ses objectifs. Réussir la transition énergétique et dans sa forme, rassembler le monde de la recherche et de l'entreprise pour nouer des partenariats concrets et efficace. Alors, permettez-moi de dire que je n'ai pas tout à fait compris tous les slides qui sont passés. Il y en a quelques-uns qui m'ont un peu échappé. Mais je voudrais dire combien il est enthousiasmant pour la région Rhône-Alpes d'être présente et partenaire de ce forum. D'autant plus que l'on peut ensemble, et c'est un des objectifs, imaginer et construire un arc lémanique Rhône-Alpes autour des énergies durables. La région Rhône-Alpes est partenaire de longue date de la Suisse, et plus particulièrement de la Suisse romande lémanique. Nous sommes ensemble acteurs dans le dialogue franco-suisse et dans le suivi des programmes Interreg France-Suisse. Au cœur d'ailleurs de ce programme, qui se termine, vous le savez, nous soutenons les actions d'innovation, de formation, d'initiative et de développement industriel et d'aménagement du territoire. Et vous le savez aussi, demain, dans le nouveau programme Interreg en cours de préparation qui s'élabore donc en ce moment, la capacité d'innover, d'inventer, de réaliser avec pour objectif la transition énergétique représentera près de 80% des fonds européens à affecter. Ce qui s'échangera donc pendant ces 2 journées pourra servir de base au projet que nous présenterons, que nous soutiendrons ensemble devant les instances européennes. La région Rhône-Alpes est aussi, vous le savez, membre actif des structures de coopération franco-suisse, le Conseil du Léman, le Grand Genève et le comité régional franco-genevois. Permettez-moi quelques mots sur le GLCT, groupement local de coopération transfrontalier du Grand Genève, au sein duquel je représente la région. Avec tous les acteurs suisses et français, nous construisons activement une région transfrontalière en créant les conditions d'un développement équilibré porté par le projet d'agglomération franco-valdo-genevois. Nous faisons le choix ensemble de privilégier les transports en commun, les trams, le ferroviaire, et vous savez combien nous sommes attachés à la réalisation du CEVAC qui va être la véritable colonne vertébrale de cette grande agglomération transfrontalière. Ensemble, nous faisons le choix de densifier les zones urbaines desservies par ces transports en commun, de protéger les zones naturelles et agricoles, de rééquilibrer le logement et l'emploi des 2 côtés de la frontière. Ces politiques mettent au cœur le développement durable du territoire, et cela de manière très concrète et j'allais dire au quotidien. C'est d'ailleurs souvent dans ce domaine que nous sommes le plus avancés, avec un certain nombre d'accords sur les corridors biologiques, la plupart du temps transfrontaliers, avec la signature en décembre 2012, c'est récent, d'un accord transfrontalier pour la gestion de l'eau, ou encore avec la mise en place d'un schéma de cohérence climat-air-énergie territorial transfrontalier. Cette coopération s'étend au domaine économique, avec le Conseil du Léman et les travaux menés par l'ULAM, et avec la commission économique du CRFG, du comité régional franco-genevois, que la région Rhône-Alpes co-préside aux côtés
du Conseil d'État de Genève. Citons d'ailleurs à ce sujet la dernière coopération mise en place, la création, et vous comprendrez ce que cela peut représenter comme symbole, mais aussi dans le concret et dans l'action quotidienne, la création d'une cellule commune franco-valdo-genevoise d'accueil des entreprises pour démontrer quel est le lieu, les avantages des deux côtés de la frontière et du canton de Vaud d'ailleurs, du canton avec le district de Nyon, pour l'implantation d'entreprises. Ce sont des pas considérables vers la construction partagée du même bassin de vie, du même bassin d'emploi. Mais comme dans ce forum, on ne peut séparer économie et formation. Et la commission enseignement supérieur du CRFG porte aujourd'hui des études importantes pour assurer les nécessaires coopérations universitaires. Les universités de Lyon, de Grenoble et de Savoie et les universités de Genève et Lausanne se doivent de collaborer encore plus efficacement. Au-delà des échanges sur les conditions cadres des enseignements supérieurs, d'un mémento pratique à destination des étudiants, les études en cours qui recensent les coopérations existantes, et elles sont déjà nombreuses, doivent déboucher sur une dynamique des coopérations et fixer des pistes de développement possibles. Nous en parlions il y a quelques instants avec Monsieur le Président de l'Université de Savoie. Je crois qu'il y a aujourd'hui des possibilités d'implantation d'univers de formation universitaire côté français avec une collaboration extrêmement efficace avec l'Université de Genève et l'Université de Lausanne. Ce forum participe évidemment à cette synergie et je tiens encore une fois à saluer ses initiateurs. Alors je parle de synergie, c'est bien le mouvement qui est indispensable aujourd'hui. Synergie entre recherche et économie, entre formation et emploi, synergie entre universités, synergie au sein du monde économique, synergie de territoire. Et pour passer des déclarations aux actes, la transition énergétique a besoin de cet engagement, de cette volonté politique. La région Rhône-Alpes est la première région énergétique d'Europe. C'est en Rhône-Alpes que 20% de l'électricité française est produite. C'est en Rhône-Alpes que se situent 14 des 58 centrales nucléaires nationales, et c'est Rhône-Alpes qui est la première région de France pour la production de bois de chauffage. La transition énergétique est un nouveau tournant après le virage de la production hydraulique d'après-guerre et celui du nucléaire des années 70. Chers amis helvétiques, vous avez fait des choix énergétiques importants. Nous avons la nécessité d'agir, bien sûr, ensemble, pour des raisons écologiques, en raison des engagements nationaux et internationaux. Mais nous devons agir ensemble aussi pour des raisons économiques. Nos régions ont un potentiel considérable pour le développement des énergies renouvelables et la rénovation énergétique, par exemple, des bâtiments. Ne le cachons pas, la transition énergétique aura un coût, mais elle sera aussi créatrice d'emplois. Et pour notre avenir commun, nous n'avons pas le choix. Alors oui, construisons ensemble une région commune arc-lémanique Rhône-Alpes autour des énergies durables, avec la question centrale des besoins des industriels et en prenant en compte les impacts économiques, sociaux et environnementaux de la transition énergétique. Ce forum, Monsieur le vice-recteur, vous l'avez dit, rapproche des entreprises, des universitaires et des politiques, et c'est donc l'excellent lieu pour confronter les expériences et le savoir-faire des deux côtés de la frontière, susciter les partenariats et les rapprochements. La région Rhône-Alpes sera un acteur convaincu et décidé pour atteindre les objectifs fixés par ce forum. Le président Kéran aura l'occasion de développer cet engagement politique fort. Alors, encore une fois, merci aux organisateurs et bon forum à tous. Merci beaucoup, Monsieur Duplessis.